Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 mars et vous êtes bien sur Grand Littoral TV. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information et un mot de météo pour ce vendredi. Toujours pas d'amélioration en vue aujourd'hui ni même pour le week-end à venir. Grisaille, pluie et vent restent donc au programme partout dans la région. Les averses qui vont même s'enchaîner tout au long de la journée, que même le vent sera avec nous jusqu'à mardi. Quelques instants de répit avant des nouvelles averses annoncées ce soir et la nuit prochaine. Pour les températures, comptez 11 degrés au meilleur de la journée sur le littoral. Les prévisions météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. L'actualité et cette mobilisation des jeunes pour le climat un peu partout dans le monde. Des étudiants vont faire grève ce vendredi et plutôt que d'aller en cours, ils vont donc manifester pour parler écologie à l'appel entre autres de l'adolescente suédoise Greta Thunberg. Sur le littoral, il y a des rendez-vous prévus, notamment demain samedi à Dunkerque à 11 heures au poste de secours sur la digue de Malo. Du côté de Calais, le rendez-vous est à 13h30 demain, place d'Armes. Et puis à Boulogne-sur-Mer, la manifestation, elle, partira à 14h30 ce samedi du théâtre Monsigny. Lucille Berthe-Constant a rencontré deux des coordinatrices d'un émouvement organisé dans la région. Elles reviennent sur l'importance de leur mobilisation. Je vous propose tout de suite de les écouter. C'est très important parce qu'il s'agit de notre futur. C'est une urgence climatique dans laquelle on se trouve. En fait, si on veut vraiment avoir un futur respectable et pouvoir vivre notre vie dignement, il faut absolument qu'on se rassemble et qu'on montre aux politiques que nous voulons un véritable changement et que ce changement doit être initié maintenant et que c'est très très important pour nous parce que nous serons les personnes en vie dans 30 ans et eux malheureusement non. On reproche souvent l'incohérence de la jeunesse. Donc certes, on est incohérent, on va venir à la manifestation avec nos smartphones dans la main et nos Nike aux pieds, mais on a envie de changer les choses. Et donc justement, on fait appel aux dirigeants parce que malheureusement, on est dans un système où on ne nous propose pas beaucoup d'autres alternatives. Donc là, on manifeste pour faire pression et dire qu'on a besoin d'un changement. Autre actualité jusqu'à la fin du mois, nous sommes en mars bleu. Si Octobre Rose permet de sensibiliser au dépistage du cancer du sein, Movember permet lui de parler de celui de la prostate, et bien Mars bleu, c'est un mois qui permet de parler dépistage du cancer colorectal, un sujet qui reste tabou, mais qui est tout de même le deuxième le plus meurtrier et aussi le troisième cancer le plus fréquent en France. Mais seuls 30% des 50-74 ans se font dépister, alors que s'il est détecté tôt, ce cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Alors l'idéal, c'est qu'une fois passé 50 ans, on fasse un dépistage tous les 2 ans. Aujourd'hui, les personnes âgées de 50 ans reçoivent chez elles une lettre d'information sur ce cancer colorectal, l'importance de se faire dépister et les possibilités pour le faire. Tout au long du mois, des événements sont organisés pour parler de ce dépistage un peu partout dans la région. Louis Caillé a assisté à l'un d'entre eux du côté de Boulogne-sur-Mer. On peut aller se rendre chez son médecin traitant et demander un petit kit pour pouvoir faire un prélèvement sur sel pour, en fin de compte, dépister s'il y a des saignements qu'on ne voit pas à l'œil nu. Le but de ce dépistage, en fait, c'est de prévenir au plus tôt les lésions cancéreuses. Parce que plus c'est pris tôt, plus il y a de chances de s'en sortir d'un cancer colorectal. En sachant que dans 96% des cas, le test est négatif. Et dans ces 4% où il est positif, sur 9 cas sur 10, il est guéri. Enfin, on peut guérir de ce cancer. Parce que justement, il est pris à temps. Avant qu'arrivent les symptômes, en fin de compte. Allez, on parle maintenant tourisme et patrimoine sur Grand Littoral TV. On va parler même de ces figures bien connues dans la région. J'ai nommé les géants et ils se réunissent samedi et dimanche du côté de Tourcoing. Des géants qui vont venir de toute la région. Le départ est prévu à 14h30 de l'hospice d'Avray pour un parcours de plus de 2 heures qui mettra donc à l'honneur le patrimoine régional. Cette année, c'est la première fois que plus de 40 confréries de la région sont réunies dans le Nord. Une première pour cette tradition qui était rétablie en 2006 du côté de Tourcoing, avec notamment la création du duc d'Avray, un beau bébé de 4,80 m de haut. Cette année, on fête donc le 10e anniversaire de ce défilé organisé par la municipalité, avec la cinquantaine de géants venus donc de toute la région pour cette belle fête. Francis Cateau, grand maître de confrérie des Ducs d'Avray,
répondait aux questions de Lucille Berthe-Constant. Ça sera de la fête parce que, au titre de confrérie, nous avons ramené à Tourcoing l'Assemblée générale des confréries de France et 50 confréries sont déplacées, ce qui correspond à peu près à 180 membres de confréries en costume qui vont venir se regrouper derrière ce défilé des géants. Nous avons également des groupes musicaux qui vont intervenir et une cinquantaine de géants qui vont participer à cette parade. Et puis on va prendre maintenant la direction de Coudekerque sur le littoral pour terminer donc ce flash. Et on continue de suivre avec attention cette initiative de la CUD. Souvenez-vous, en septembre dernier, pour baisser le nombre de déchets domestiques, la communauté urbaine de Dunkerque avait décidé de donner 2 poules à 70 habitants volontaires pour tester ce dispositif d'accueil de ces animaux. Un foyer moyen produit en effet 400 kg de déchets par an et une poule peut en manger 150 kg chaque année. Alors 2 poules, ça permet apparemment de quasiment éliminer la totalité de ces déchets. Si la CUD distribue 2 de ces animaux, c'est donc pour éliminer presque 300 kg de déchets chaque année, mais aussi pour éviter que cet animal qui a besoin de compagnie ne se sente seul. En plus de cette réduction importante du nombre de déchets, les volontaires peuvent aussi profiter de frais et gratuits. Céline Manceau, l'une des volontaires, revient sur l'accueil qu'elle avait réservé à 2 de ces animaux qui se sont installés chez elle. C'est facile en fait, c'est pour ça que j'avais discuté avec un monsieur de la CUD totalement par hasard au parc Coquel et en fait il avait été un peu surpris par la facilité avec laquelle j'avais donc des poules à la maison puisque je suis quand même quelqu'un qui j'ai un métier, je bouge souvent, et j'ai des poules à la maison parce que moi c'était par souci écologique puis c'est des poules que j'ai récupérées suite à des abandons sauvages donc et ça se passe très bien, c'est facile au quotidien, c'est facile quand je m'absente donc de ce fait là la CUD m'a contacté effectivement pour que je puisse témoigner et montrer aux gens que c'est pas du tout effrayant d'avoir des poules. Allez, c'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo.